Adieu l'artiste, j'espère que tu as la forme. Moi, ça va plutôt bien. En tout cas, c'est un plaisir de te retrouver sur le Patatcast, le podcast qui donne la patate. Aujourd'hui, on va se retrouver, c'est un sujet qui me touche particulièrement, surtout en ce moment, c'est l'hypothyroïdie. Alors, pourquoi je parle en ce moment? Parce qu'en ce moment, je suis en pleine crise d'hypothyroïdie. Je ne sais même pas si on peut appeler ça, en fait, comme ça, finalement. Euh, mais je sens que mon corps veut me faire sentir quelque chose par rapport à cette crise d'hypothyroïdie. Alors oui, effectivement, j'ai une source de stress et d'énervement grand ces derniers temps professionnellement. Donc je pense que mon corps le fait payer aussi derrière. Et finalement, ça se répercute comment? Alors, je suis beaucoup plus fatigué. Ça, c'est sûr et certain. J'arrive pas à me lever. Par exemple, ce matin, j'ai mon réveil qui sonnait à 6h45. Je me suis réveillé à 8h. C'est assez difficile quand même. Pour le coup, ça chamboule un peu ma journée et mon organisation, même si c'est que 1h15. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'est énorme. Des fois, il me faudrait 48 heures de plus ou 24 heures de plus. Je suis un peu gourmand avec le 48 heures, mais bon, quand même, c'est assez difficile pour le coup. Et deuxième chose, j'ai quasiment jamais froid pour le coup. Et là, j'ai froid aux extrémités des mains, donc les doigts et les pieds. Hein, je te vois venir. Et après, le plus gros facteur pour moi, c'est la peau sèche. Pour le coup, j'ai vraiment la peau sèche, j'ai le corps qui me gratte vraiment de partout. Donc, avoir un rendez-vous avec un endocrinologue d'urgence, ce n'est pas possible évidemment. C'est minimum 6 mois d'attente, donc on va attendre sagement et on va jouer avec le dosage par soi-même. À force, je connais mon corps, je sais comment il réagit. Après, c'est vrai que malgré tous les efforts que je mets en place à côté, bah, je suis dégoûté. Clairement, je suis dégoûté de voir que une seule chose peut tout dérégler. Après, c'est la chose la plus importante pour le coup pour la perte de poids, l'hypothyroïdie. Eh ben, c'est vraiment une merguez. Hein, voilà. J'ai pas d'autres termes, mais en tout cas, c'est très difficile de jauger sur ça et ça fait quelques mois que j'ai plus l'impression d'avancer dans ma perte de poids, mine de rien. Et je sais que ça y joue. Je sais que tout ce qui s'est passé professionnellement ces derniers temps ont un impact, c'est sûr et certain. Et là, ça va aller mieux. Je me sens libéré avec le temps. Je voue à d'autres activités professionnelles sous peu, je pense. En tout cas, il y a une démission qui va pas tarder. Et si on parlait un peu de la thyroïde pour le coup. Alors, déjà, l'hypothyroïdie, c'est quoi? C'est tout simplement un dérèglement de la glande thyroïdienne qui entraîne une diminution de la production d'hormones thyroïdiennes. Alors, tu peux avoir de l'hypo comme de l'hyper. Et après, tu as ceux qui ont de la chance où ça fonctionne très très bien. Alors, pour mon cas, pour le coup, pour l'hypothyroïdie, un régime riche en iode, on complémente en iode, en kelp, en sélénium, et surtout, voilà, du sel bien iodé. Alors oui, on a une partie de la population qui va dire oui, mais le sel, c'est pas bon pour la santé. Bah si, pour le coup. Donc voilà, après, il y a plein d'éléments cofacteurs. Et je sais, à mon gros défaut, pour le coup, vu que j'ai énormément de fatigue, qu'est-ce que je fais? Je surconsomme parfois de la caféine, je l'avoue. C'est pour ça que j'essaye de réduire au maximum ma consommation de Pepsi, max, hein, je préfère prévenir, et ma consommation de Monster. Pour le coup, je ne bois aucun café, ou alors si je bois du café, c'est du décaféiné. La caféine agit malheureusement négativement sur l'hypothyroïdie et ça peut faire des dégâts et je pense qu'aussi c'est pour ça que ma thyroïde se met dans le rouge toute seule, pour le coup. Il faut savoir que mon hypothyroïdie a été révélée très tardivement. Pour le coup, je crois que j'en avais parlé dans un ancien podcast. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais voulu m'écouter par rapport à mes soucis de santé. Alors, c'est un facteur d'avoir les bons médecins. C'est un facteur aussi d'avoir les bonnes paroles et de savoir se faire écouter. Alors, si je devrais dire quelque chose au Kevin que j'étais quand j'avais, on va dire, ça fait, allez, 15 ans. J'avais 15 ans. Quand on me disait non, mais c'est tout simplement parce que tu bois des sodas, parce que tu manges un peu trop, que tu es en surpoids, tu es fatigué, tu as des sauts d'humeur, etc. Non. J'ai toujours dit qu'il y avait quelque chose en moi qui n'allait pas. On n'a jamais voulu m'écouter. Euh,
clairement, on m'a envoyé valser, hein. C'est pas c'est une fatalité et ça a été très difficile à accepter pour moi dans le temps, sachant que finalement j'ai eu raison avec le temps. Pourquoi? Il y a maintenant un peu plus de 9 ans, j'ai perdu la vue d'un œil. C'est une maladie neurologique, c'est une neuropapillite. En gros, c'est un œdème qui se pose sur le nerf optique et c'est censé se résorber avec un traitement sous cortisone. Malheureusement, ça s'est pas résorbé. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai la vue que d'un œil. Et par ce chemin-là, je dis pas que les choses arrivent par hasard, mais ça a déclenché finalement un gros suivi par un endocrinologue, par un neurologue, et finalement toutes les batteries de tests possibles aussi, prise sanguine, etc. On a vu enfin que j'étais en hypothyroïdie. Enfin, on m'avait décelé ce que je disais depuis des années. C'est pas faute d'aller voir des diététiciens et de vouloir faire des régimes qui n'ont jamais marché. D'ailleurs, tous les diététiciens que j'ai vus plus dans ma jeunesse, c'était un calvaire et des échecs pas possible. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas les travers qu'on peut avoir de souffrir de troubles de comportement alimentaire et de souffrir d'hypothyroïdie, mais on ne nous a jamais écoutés. Et c'est quelque chose qui me touche encore à l'heure actuelle, le fait de ne pas écouter les gens. Euh, je dis pas que tous les médecins sont mauvais, mais attention, il faut faire vraiment le tri pour le coup. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile, et surtout de nos jours, de trouver un bon médecin qui est à l'écoute, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Mais merci, j'ai un bon endocrinologue, même si parfois il y a quelques désaccords. Mais c'est normal, après c'est elle le médecin pour le coup, moi je suis juste simplement Kevin. Mais mon point de vue est aussi important. Et pour le coup, dans les cas comme là où j'ai une petite crise d'hypothyroïdie, eh bien pour le coup, elle me donne libre choix de jouer avec mon lévothyrox. Pourquoi? Parce que tout simplement, je la vois dans 6 mois. Je peux pas attendre, je peux pas attendre. C'est à l'instant T où je ne vais pas bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Je joue avec mon lévothyrox. J'augmente forcément la dose, sachant que là, je suis déjà en surdosage, en surdosage pour le goût. Désolé, j'ai vraiment bugué. En surdosage, je suis à 175. Je me tâte là actuellement à passer à 200. Alors oui, c'est énorme, mais pour le coup, je pense que ça peut réenclencher quelque chose. Franchement, c'est pas une vie. L'hypothyroïdie gâche ma vie, je le dis clairement. C'est quelque chose qui est difficile à dire. Il gâche ma vie ces derniers temps. Je me suis gâché aussi une partie de ma vie professionnellement, comme je te le dis précédemment, mais là, clairement, ça gâche ma vie. C'est-à-dire, c'est pas possible de se gratter en continu. euh, Tu vois, là, je suis en train de faire le podcast et ça me gratte, ça me démange. J'ai la peau sèche de tous les côtés. J'ai beau l'hydrater. J'ai beau utiliser des savons vraiment spécifiques. C'est vraiment un calvaire. Et pour le coup, la fatigue aussi. Euh, Pourtant, je me couche à heure régulière. J'ai un bon cycle de sommeil. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Je ne comprends pas. Et puis, mon corps me dit merde à un moment donné. Et c'est pas simple. C'est vraiment quelque chose de pas facile pour le coup. Ça me fatigue, mais mentalement, je suis encore là. Comme tu peux le voir, j'ai toujours le sourire quoi qu'il arrive. Euh, et l'hypothyroïdie, on sait aussi malheureusement que c'est lié à la prise de poids et la prise de poids est parfois inexpliquée. Il m'est arrivé sur des bilans de prendre 3 ou 4 kilos d'un coup, de gonfler, de péter de partout. J'ai l'impression je suis bim mais il y a toujours une solution. La solution, c'est d'être fort mentalement pour le coup, dans mon cas. Euh, je dis pas je suis le meilleur, attention, mais le mental y joue. Combien de fois j'aurais pu sombrer dans ce fameux cercle vicieux dont je parle très souvent? C'est assez difficile. Mais mentalement, euh, mentalement, il faut vraiment s'accrocher. Il y a des moments où j'ai envie de tout abandonner. Et pour le coup, je pense que ce soit pas la bonne solution. Ce serait prouver que je ne suis capable de rien alors que je suis capable de grandes choses. Ça, j'en suis sûr et certain. Euh,
On est tous capables de grandes choses. Après, chacun a ses pathologies propres, mais c'est vrai que cette pathologie, pour le coup, me touche énormément. Je me renseigne énormément aussi dessus. Qu'est-ce que je peux mettre en place en plus de l'accompagnement de Jérémy? Est-ce que moi, il y a des façons de la stimuler? Par exemple, par des massages, mine de rien. Euh, ça peut paraître bête, mais ça peut marcher. En fait, j'ai écouté plein de podcasts, plein de vidéos, et il y a quelque chose qui revient, c'est le massage de la glande thyroïdienne. Alors, je ne l'ai pas pratiqué encore. Je pense qu'avec cette crise que je suis en train de traverser, je vais commencer à le pratiquer pour voir ce que ça donne. Mais je suis fermé à rien en fait. Je me dis qu'il ne tente rien à rien. Donc pour le coup, je vais avoir la victoire sur cette hypothyroïdie. Ça va durer un peu de moments, je pense. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Il faut l'accepter. Il faut l'endurer. Il faut vivre avec. Mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas abandonner. C'est pas des mots qui sont dans mon vocabulaire. Impossible, t'enlèves le 1, moi il me reste possible, ça me va pour le coup. Mais c'est vrai que l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie ou toutes les maladies qui s'enchaînent, qui s'entourent pardon, autour de la thyroïde, c'est vraiment un calvaire pour les gens. Et je souhaite vraiment à toutes les personnes qui ont des problèmes avec la thyroïde de trouver solution à leurs problèmes, de trouver les bons accompagnants et surtout de trouver la bonne thérapie. La bonne thérapie, oui, et surtout être bien aussi mentalement, physiquement, il faut se maintenir. Par exemple, moi, l'hypothyroïdie, c'est un truc tout bête. Je vais ressentir un coup de mou sur ma thyroïde comment? Par exemple, quand je m'entraîne, j'ai des séries longues. Bah, je vais me sentir un peu flagada. C'est con à dire, hein, mais attention. Je fais des séries courtes, 10-12. Je charge lourd. Je suis au top. Des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais l'effort intense pour la thyroïde, je pense que ça a un impact positif pour le coup. Mais il ne faut pas oublier non plus que je suis suivi par Jérémy, je suis les consignes. Après, on parle au ressenti. Attention, comme là, je lui ai envoyé un message pour lui dire que je me sentais pas bien en ce moment avec la thyroïde. Voilà, on fait avec. De toute façon, le corps humain est un immense mystère en vrai. Et ça peut paraître complexe, dur, mais voilà. Je me bats contre mon hypothyroïdie, je me bats contre mon poids, je me bats contre moi-même. Je me bats contre mes démons aussi qui reviennent quand tout va mal. C'est pas facile, mais on tient debout. Alors, je sais que ce podcast est vraiment spécifique et bizarre. C'est ce que je suis en train de me dire à l'heure actuelle. Beaucoup de moi, je pense que je tourne en rond, mais c'est un sujet qui me touche et je ne peux pas détailler parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas coach. Je suis juste simplement un mec en hypothyroïdie qui essaye de se renseigner au maximum pour optimiser sa thyroïde et la faire fonctionner et réussir à perdre le poids qu'il a envie de perdre. Parce que c'est pas une vie d'être gros, hein. C'est une fatalité, moi ça me tue. J'étais déjà plus gros, j'étais à 200 kilos, mais c'est vrai que là le poids, bah, je porte le poids de mes erreurs, voilà, comme dirait l'autre. En tout cas, voilà. J'espère que ce podcast t'aura plu. Il me touche un peu plus personnellement parce que je le vis en ce moment. Et c'est vrai que beaucoup me l'ont dit, mais c'est vrai que ce podcast aussi, j'ai l'impression de te parler à toi directement, comme si je parlais à mon pote, comme si de rien n'était. Et je pense que c'est ce qui fait le charme du Patatcast. En tout cas, c'était un plaisir de discuter avec toi et je te souhaite une bonne soirée. Ciao l'artiste.